Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, c'est moi, je m'excuse d'être en retard, mais vous voyez mon œil gauche, là? Mon œil de, comme dirait, tu sais, Normand Bratois disait ça, avec mon œil de, ben hier, il m'est arrivé un accident. Euh, j'étais allé faire de la motoneige hier, puis je m'en allais faire le tour des enclos. Puis, tu sais, la fraction de seconde que t'as rien, ben la branche, elle a. Puis la branche, elle a rentré en arrière de mon œil. Puis naturellement, tu fais pas Oh! J'ai une branche dans un œil, qu'est-ce que je fais? Tu l'enlèves, hein? Fait que j'ai été quand même chanceux parce que ça n'a pas été le centre de l'œil qui a été attaqué. Ça a été le devant de l'œil puis le derrière de l'œil parce que la branche, je l'ai senti aller en arrière. Fait que hier soir, j'ai passé une petite veillée bien plate. J'ai passé une petite nuit bien plate. Puis à matin, ben, une chance, j'étais chanceux. Chez nous, on est chanceux parce que on a des gens compétents. Puis quand ils sont habitués avec les gars de terrain, puis les gars de ferme, puis tout le kit. Fait que quand j'ai appelé pour dire, hey, j'ai reçu une branche d'un œil, viens tout de suite. Fait que ils m'ont regardé ça. Puis là, ben, j'ai été vraiment chanceux, là, vraiment. Là. Puis là, je suis antibiotiques. Puis faut pas que je fasse trop d'affaires. Fait que faut que je reste mollo. Essaye de dire ça à M. Monette de rester mollo. Fait que, ils m'ont dit de rester tranquille 48 heures, on verra bien. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que ce matin, je n'étais pas avec vous autres, parce qu'un matin, j'étais vraiment magané. Mais là, avec les antibiotiques, ça fait vraiment du bien, puis ça va vraiment mieux. Fait que c'est vraiment, vraiment correct comme ça. Plein de questions, plein d'affaires. Je peux profiter de 2 secondes pour vous dire que jeudi soir, à Chasse à Pêche 2.0, on va faire un live pour avoir du fun, puis juste jaser en chum de chevreuil. Fait que je vais être avec Serge puis avec Martin Peterson. On va parler de chasse au chevreuil. Puis on va parler aussi de la formation de Martin. Martin lance une formation de chasse au chevreuil. Fait que une formation spéciale. Fait que on va pouvoir jaser de ça. On va pouvoir lui poser des questions. Vous allez savoir si ça vous intéresse d'embarquer dans une formation avec lui. Ben, vous allez pouvoir. Euh, j'ai bien des questions. Je fais juste regarder. Ah oui, hey, YouTube. OK, quand que vous voyez, là, quand vous allez sur Facebook, vous êtes redirigé vers YouTube. J'en ai parlé hier. Mais si vous êtes redirigé sur YouTube, profitez-en donc pour vous abonner. Ça va booster notre cote. Puis comme je vous dis, je vais vous parler des affaires là, qui est arrivé plus bas. Là. Mais c'est le temps là, de montrer que vous êtes actif, de montrer que vous êtes sur les médias sociaux, puis de faire bouger les affaires parce que il y a certaines négos qui sont après se faire. Puis ces négos-là, ben, on réussit à mettre. Je peux pas tout vous dire tout de suite. OK? On se doit d'être politically correct, mais il y a des choses, il y a des belles choses qui s'en viennent. En tout cas, on espère. Puis si ça marche pas, vous allez le savoir. Puis si ça marche, vous allez le savoir aussi. Mais il y a des négos qui sont après se faire. On est consultés. Fait que c'est de très, très, très bon augure, en tout cas pour 2022. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que ça va se placer avec nos fonctionnaires. Fait que quand vous arrivez sur la page YouTube, abonnez-vous à ma page, puis ça va être vraiment nice, ça va être vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je vais barrer ça, là, ça me permet de voir où est-ce que je m'en vais. Comme ça, là, on a parlé de Serge. Ah! J'ai parlé de 1883, la série qui est le avant Yellowstone. Plein m'ont demandé, on le cherche, on le trouve pas. C'est sur Paramount+. Et je dois vous dire que votre anglais doit être bon en tabarouette. Parce que je me débrouille pas pire en anglais, puis il faut que je mette les sous-titres parce que ça marmonne, ça parle en texan. Vraiment pas facile de comprendre. C'est pas facile à comprendre, ça marmonne. Puis le marmon, en anglais, je le comprends pas. Fait que faut que je mette les sous-titres, mais quelle bonne série, quelle bonne série. Alors, si vous avez une chance, c'est sur Paramount Plus et vous devez être abonné. Fait que ça, c'est fait. J'ai Marc qui m'a posé comme question. Il s'est fait dire d'une boutique, il a acheté des munitions Sako. Puis le vendeur, il a dit ça va dépendre comment ta carabine va digérer ça, mais ça digère ça, ça devrait bien aller. Il a pas rien dit. Il a fait semblant que. Ok, comment ça digère? Il veut me réécrire, Chris, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça digère. Mais le carabine, ça mange-tu des boulets, puis ça va. Mais non. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un terme qu'on utilise quand on fait du tir. C'est que chaque carabine, même si elle a été faite avec le même acier, même si c'est le même twist, même, des fois, elle va réagir différent d'un boulet à un autre. Exemple, vous allez avoir, mettons, 2 carabines pareilles. On va dire 2 Finlight. Pareil. Vous vous installez une à côté de l'autre, puis vous tirez. Il y en a une qui va grouper dans la grande main, puis il y en a une autre qui va grouper dans la grande main.
puis tu sais pas pourquoi. Il y en a une qui va aller mieux que du 180, puis l'autre va aller mieux que du 165, ou avec du 200, ou... Donc, 200 grains. Donc, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire comment est-ce que ta carabine va prendre le boulet que tu vas lui donner, puis comment est-ce qu'elle va performer avec ce boulet-là. C'est ça qu'on va dire quand on dit qu'elle digère. Comment est-ce qu'elle va digérer votre boulet. Donc, faut que tu en essayes, faut que tu en essayes plusieurs, mais là, on n'a pas le choix. Pourquoi que les gars vont parler encore plus précisément de digestion de boulet, je vais vous dire ça de même, c'est que c'est surtout pour faire des tirs bien précis. Mais tu sais, dans notre cas, à nous autres, à la chasse, là, si tu tires à, mettons, tu fais du 0-200 mètres, là, puis tu tires dans la grande même, là. Bon, toi, là, t'es parfait, ça fait un job, puis même que tu vois un orignal, tu vas y mettre ça dans les poumons, même que tu vois un chevreuil, tu vas y mettre ça dans les poumons, puis ça fait un job. Tu sais, on est des chasseurs. C'est sûr que plus que tu vas devenir précis, plus que tu vas tirer, meilleur que tu vas être, tu vas utiliser ça, là. Oh, ok, mon doigt, là, il est là. Tu vas utiliser ça en arrière, là. C'est super cool, ça va super bien. Tu sais, mais le but, c'est que pour les chasseurs, si on tire dans la grande main, on est content. Ce qui est bien important, c'est d'être à l'aise, de bien tenir notre carabine, d'être à l'aise avec. Le reste, chasseur, c'est pas important de faire un trèfle. Mais en autant que tu es à l'aise avec ton arme, que tu sais, tu connais tes capacités, que tu sais, c'est ça, moi, en tout cas, moi, c'est ce que je prône le plus. Fait que c'est ça que ça veut dire, Marc. Une carabine qui digère, c'est que tu vas être certain qu'elle ne tirera pas des balles n'importe où, puis tu vas prendre une autre balle, puis whoop, elle va revenir, puis elle va se ramener. Tu vas être certain que quand elle digère ton boulet, c'est qu'elle va toutes les envoyer à la même place. C'est ce que ça veut dire. J'ai eu beaucoup de commentaires pour la fraude des armes à feu que j'ai parlé. Pour les armes usagées. Puis là, il y en a qui m'ont demandé ouais, mais tu sais, 6 mois, le gars m'a tout donné ses infos. Puis, Gabin, là, moi, là, je suis pas là pour dire si vous faites un bon deal ou pas un bon deal. Moi, je fais juste vous mettre en garde qu'il y a de la fraude. Il y en a qui ont catché à la game puis qui vont vous fourrer. Mais ça peut être des deux bords. Tu peux être bien bon pour aller vendre ton gun, puis celui qui va te l'acheter, il va te fourrer en même affaire, tu sais. Fait que c'est à vous autres. Moi, je vais vous dire ça de même, OK? Si le gars me vend une carabine à 7 îles, là, moi, j'aime ça aller avoir. Fait que, tu sais, je vais me donner 1h30, 2 heures en entour de chez nous. Puis si je vais acheter un gun news, ben, je vais aller voir le gars, je vais faire la transaction avec. Attends-moi, chum. Tu sais, ça a l'air que c'est plus facile frauder que des petits montants qu'avec des gros montants. Fait que ça se fait là-dedans. Fait que, tu sais, c'est à vous autres d'être prudents. C'est à vous autres d'y aller modérément. Si vous voulez être vraiment sûr, là, OK, de ne pas manquer votre coup, là, il y a plein de boutiques de chasse et pêche qui en offrent du use. Allez voir votre gars, votre boutique proche de chez vous, demandez-y. Si tu as une use qui t'arrive dans les mains, je ne veux pas payer X montant, j'aimerais bien avoir une usagée, es-tu capable de m'aider? Puis les boutiques vont se faire un plaisir de vous aider là-dedans. Puis là, ben au moins, tu vas avoir un pied à terre, tu vas avoir quelqu'un avec qui, puis tu sais, tu vas être capable de faire la game bien comme il faut. Fait que c'était un peu mon commentaire là-dessus. J'ai une autre question. Mario m'a demandé, Stéphane, j'ai trouvé un nouveau territoire, je vais aller je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Il me dit, c'est dans le coin, je sais pas où, je pense que c'est à Maniwaki ou quelque chose de même. Puis, tu sais, à la grandeur de la province, il y a des bons spots puis il y a des mauvais spots. Il y a des spots moyens, il y a des spots bons, il y a des spots pas bons. À la base, là, à partir de quand tu décides de t'en aller dans un secteur de chasse, première chose que moi je fais, c'est que je vais sur le site du ministère puis je vais voir statistiques. Statistiques de chasse et piégeage. Première affaire que je fais. Fait que là, ben, tu sais, si je suis dans un, puis qu'il s'est tué 102 chevreuils dans un l'année passée, puis que je vois que dans 10, ça en est tué 1300, on va peut-être jouer. Ça veut pas dire que dans un, il n'y en a pas de bons spots. Ça veut pas dire que dans 10, c'est tous des bons spots. Tu vas juste t'enligner. Tu sais, dans le cours, ce qu'il me dit, je suis pas mal sûr qu'il y en a de chevreuil puis il y en a de l'orignal. Mais ça veut pas dire que la terre que tu vas louer, elle a l'habitat pour le cervidé que tu veux chasser. Fait que, quand tu vas trouver le terrain, la première affaire, tu vas voir les statistiques. Deuxième affaire, va sur Google, puis va voir l'habitat. Là, dans ce temps-là, si t'es pas sûr, là, envoie-moi ton habitat. Là, ça va me faire plaisir de t'aider. Je vais regarder avec toi, ça me prend 2 minutes de faire ça, moi. Moi, la seule affaire, je vais te dire, regarde, t'as ça, t'as une transition là. Moi, je suis toi, j'irai voir là. Après ça, prends ta carte track map, elle va t'en donner encore plus, puis après ça, ça se fait avec de la boîte en dessous des bottines. Il n'y a pas 56 façons. Faut que tu ailles dans le bois, faut que tu ailles voir. Fait que, tu sais, que ce soit n'importe où, il y a une job à faire. Tu peux commencer avec les statistiques, tu peux commencer avec Google, tu peux commencer avec les cartes. Mais après ça, go dans le bois, c'est là que ça se passe.
Journal de Québec, M. Cabana dit que cette année, l'année passée, c'était une excellente saison pour Sepak Anticosti. Ça n'a jamais été aussi bon, la chasse n'a jamais été aussi bonne. Puis je suis content d'entendre ça, parce qu'un des meilleurs gestionnaires de la Sepak, c'est Robin Plante, je le connais très bien. Puis Robin, quand il rentre un endroit, il s'organise pour que ça marche, puis que les chasseurs aient du succès. Puis de savoir que Robin fait une bonne job en Anticosti, je suis super content de ça. Par contre, de l'autre côté, j'aurais aimé ça dans un article, comme M. Cabana a écrit, il n'y a rien, il n'y a pas de viande. Il fait juste dire qu'il y a du beau chevreuil, il s'est sorti du beau chevreuil, il n'y a jamais eu autant de chevreuil. Mais tu sais, ça aurait été le fun avec un article comme ça, qu'on ait plus de détails. Je le sais que c'en est eu des beaux box cette année en Anticosti, j'ai eu plein de personnes qui m'en ont parlé. Puis, on voit que, tu sais, le chevreuil, c'est ça son avantage. C'est autant qu'il plante vite, autant qu'il remonte vite. Puis j'espère que c'est ce qui arrive présentement à l'Anticosti. Mais je sais que c'est surtout une question de gestion. On parle tout le temps de cette Christine mot-là, gestion. Mais à connaître Robin Plante à l'Anticosti, je le sais qu'il fait une bonne job, Robin. Ça, je suis certain de ça. C'est un chum à moi, ça, je suis certain de ça. De l'autre côté, ben, ça prendrait peut-être plus de viande après là, pour être certain juste de dire. Mais je le sais que l'île est en remontant. Puis ça, ben, c'est tout à notre avantage. Alors bravo à Robin et à son équipe à Sepak Anticosti pour le bon travail qu'ils font présentement à Lille. Puis on va espérer que ça va rester de même parce qu'ils sont aussi fragiles que n'importe où dans la province. S'il y a de la neige, il y a 11 pieds de neige l'année d'après, ça va cracher down. C'est le problème du sud de Virginie. Son pire ennemi, c'est la neige. Pour ceux qui font de la motoneige, j'ai eu une couple de gars qui m'ont envoyé une couple de textes là-dessus, des commentaires là-dessus. Là, c'est la grosse mode des hors-pistes. Les hors-pistes, là, ça veut dire que tu sautes dans une trail qui n'est pas banalisée, qui n'a rien. Puis là, ouais, tu t'amuses. Puis là, on voit ça sur TikTok, puis sur YouTube. Puis ah, ouais, ça. Puis les gars ont du fun. Mais quand tu es dans un trail fédéré, tu restes entre les poteaux. Les fermiers, les cultivateurs, les propriétaires terriens qui donnent l'autorisation au club de passer, c'est là qu'il faut que tu passes. Fait que ceux qui ont des wing-wing, des motocross de neige, là, ben votre job, c'est si t'es dans un sentier banalisé, tu restes dedans, puis quand c'est le temps, là tu fly, puis là tu vas faire du hors-piste. Mais s'il vous plaît, respectez ça, c'est important parce que vous n'avez pas idée le travail qu'il y a en arrière des clubs pour négocier les trails, pour être certain que ça passe. Nous autres sites, on l'a vu, là, dans Laurentides, on a eu des troubles justement à cause de ça. Fait que respectez ça, puis faites attention à ça, s'il vous plaît. Un autre sujet, puis là, j'en reçois. Le chevreuil de Longueuil, le chevreuil de Boucherville, le chevreuil de... Attends, j'ai oublié l'autre. Mont-Saint-Bruno. Les journalistes ne savent plus quoi dire, ils ne savent plus quoi penser. Avec un journaliste, avec un biologiste, avec un citoyen, avec... Hostie, ils brassent ça de tous les bords, tous les côtés. Ils ne savent plus quoi faire. Il y en a trop, il n'y en a pas assez. Il y a de la bouffe, il n'y a pas assez de bouffe. Je commence à être écœuré en 5e de voir ça arriver. Puis là, ça serait peut-être temps qu'il y en a qui mettent leur culotte puis qui placent ces hosties de dossiers-là puis ça arrête de niaiser. La CEPAC ne bouge pas d'un parc national parce que là, ils ont peur de l'opinion publique. Puis, hey! Là, l'opinion publique, là, les chouclaques de béton, puis hostie, placez-vous. S'il y en a trop de chevreuils, déplacez-les ou enlevez-les, mettez les chasseurs. Ça ne prend pas un cours universitaire hostie, pour comprendre ça. Ouais, mais... Hey! C'est toi qui gères. Tu sais, dans le cas de la CEPAC, là, dans le parc du Mont-Saint-Bruno, puis ces îles de Boucherville, c'est des parcs nationaux. Là. Okay, c'est règle ça, il n'y a pas de problème. Vous avez toute l'expertise de la CEPAC. S'il faut les enlever, il faut les chasser, c'est tout. Si vous voulez les transporter, transportez-les. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout en main pour que ça marque. Une ville comme Longueuil, elle a les deux doigts dans le nez, puis qui ne savent pas trop comment se faire, ça va. Mais là, tu sais... L'opinion publique puis les relations publiques, hey, lâchez-moi ça un moment donné, là. Faites ce que vous avez à faire puis ça finit là. S'il n'y en a plus de bouffe pour les chevreuils, faites-les chasser, mettez des gars à l'arc, mettez des gars à l'arbalète, faites que, en tout cas, hey, je commence à en avoir plein de pompons qu'à tous les jours, je reçois des dizaines et des dizaines d'articles. Si les journalistes, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire. Il y a bien d'autres dossiers que là, on le sait, là. Mais là, faites de quoi? Donnez-leur le temps. Mais là, prenez pas 25 ans si ça passe à travers ce dossier-là. C'est donc bien... C'est une risée totale, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Je suis découragé de voir que tu as tout le temps un journaliste. C'est jamais le même. C'est jamais le même, si qui tombe là-dessus. Il tombe après ça comme un chien enragé, c'est un os qui n'a pas de viande, puis il lâche pas. Chris... Ça va se régler. Il faut que ça se règle. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un à un moment donné qui va mettre ses culottes et va dire, bon, ben là, il y a trop de chevreuils à Boucherville. On va mettre des... À travers l'Amérique, ils se servent des chasseurs. Faites passer des tests, montez un programme, faites de quoi? Faites un parc d'interprétation. On en a parlé là, de long en large de ça, mais ça lâche pas. Ça lâche pas. C'est rendu une grosse risée d'opinion publique, de comment que ça va se manager. Puis, hey.
Fait que, comment est-ce qu'on va régler ça? Je sais pas. Je sais pas. Ils sont jammés, ils sont... À un moment donné, là, l'opinion publique, c'est bien beau, là, mais il y a le fait qu'il y en a, s'il y en a trop de chevreuils, il y a des décisions à prendre, puis relations publiques, puis comment est-ce que le gouvernement va être vu, puis comment est-ce que... Hey, à un moment donné, là, mettez vos culottes, les logistes, là, puis faites de quoi? Me semble, en tout cas. Me semble. Toi, ris pas de moi ici. Mais en tout cas, je commence à, tu sais, déjà qu'on a des troubles à bien gérer à la province, on le sait qu'il y a un doigt dans le nez. T'as une couple de journalistes qui viennent dire « Oh, les biologistes, aïe, arrêtez ça, là. » Il y a quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre. C'est soit qu'ils sont trop compétents ou incompétents, je ne le sais pas. Mais là, à un moment donné, faites de quoi avec ça, puis réglez-nous ça, puis qu'on passe à un autre appel. Hey, c'est pas des jokes. Ça fait 2 ans qu'on niaise avec ça, là. Tabarnak. Il n'y a pas une entreprise privée qui serait capable de se permettre ça. Pas une entreprise privée qui serait capable de gérer ça de même, puis d'étirer l'élastique de même, puis si vous avez besoin de publicité, faites ça sur d'autres choses, mais pas sur cette affaire-là. Il faut que ça se règle, ça n'a plus de bon sens. Je vous le dis, là, je reçois facile, entre 15 et 20 Messenger, courriels sur ces hosties de sujets-là qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent, puis qui reviennent, puis ça lâche pas. Puis je vous plains pas, là. Quand vous me l'envoyez, vous dites « Hey, Steph, check où ce que c'est rendu. » Je le sais où ce que c'est rendu, mais ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Fait que c'était l'On-Jazz d'aujourd'hui. Je m'excuse d'avoir été un petit peu en retard avec mon œil de pirate magané, là. Mais j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'être là tous les jours avec moi. Je m'excuse d'être en retard. Dites-moi une affaire. Si c'est pas là entre 6 et 8 le matin, il s'est passé de quoi? C'est soit les internets sont plantés ou bien je me suis planté l'œil en 4 parts. Mais je vais vous tenir au courant. J'ai fait un message là-dessus pour vous dire que j'étais parti à la clinique un matin puis que je le referai dans l'après-midi. Puis quand ça va vraiment mal, ben j'ai mon acolyte ici au bout de la table qui est prêt à me cocoser moi puis qui va me donner un coup de main. Donc, partagez, likez, invitez et surtout, commentez. La question du jour. Qu'est-ce que vous feriez, vous autres, avec le chevreuil? On en a parlé de long en large, là. Ben là, c'est à votre tour. Dites-moi, vous autres, vous feriez de quoi? Si, là, demain matin, là, je vous donne plein pouvoir, là. Comment est-ce que vous allez gérer ça? Les chevreuils de Longueuil, les chevreuils de Boucherville, les chevreuils du Mont-Saint-Bruno. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Je ne parle pas des chevreuils de la province, là. OK? Mais les chevreuils, on va dire les chevreuils urbains, comment est-ce que vous régleriez ça? Faites attention à vous autres. On va aller me mettre des petites gouttes dans mon œil, puis on se voit demain. Ciao tout le monde.